malgré tout cela, je sens que dans la ville, on jalouse les Lanlaire, plus encore qu'on les mésestime. En dépit de leur inutilité criminelle, de leur malfaisance sociale, c'est ce milieu qui leur donne quand même une auréole de respectabilité et presque de gloire. On les salue plus bas que les autres. On les accueille avec plus d'empressement que les autres. On appelle, avec quelle complaisance servile, la salle bicoque où ils vivent dans la crasse de leur âme, le château. Ah, nous avons une belle église, une belle fontaine. Nous avons surtout quelque chose de très beau, les Lanlaire. Les Lanlaire qui possèdent 1 million et habitent un château. Ce sont d'affreux gens et nous en sommes très fiers. L'adoration du million. Allons, monsieur, allons. Vous êtes si douce. Et cependant, quoi? Vous n'êtes qu'une femme de chambre. Si vous vouliez, Célestine. Si je voulais quoi? Si vous vouliez... Vous savez bien. Enfin, vous savez bien, quoi. Monsieur voudrait peut-être que je trompe madame avec monsieur? Que je fasse avec monsieur des cochonneries? Ah oui, là... Ben oui, là... Monsieur n'y pense pas. Ah, je ne pense qu'à ça, Célestine. Ah, monsieur va encore recommencer. Eh ben oui, là, je vais recommencer. Je vais recommencer parce que je suis fou de vous, de toi, Célestine, parce que je pense qu'à ça, que je dors plus, que je me sens tout malade. Et n'y craignez rien, hein, n'aie pas peur de moi. Je suis pas une brute, moi. Je vous ferai pas d'enfant. Un diable non. Ça, je le jure. Non. Un mot de plus, monsieur. Et cette fois, je dis tout à madame. Et si quelqu'un vous voyait en cet état dans le jardin? Il s'arrêta net. Je me sauvais pour ne pas rire. Oui, j'avais envie de rire. Et cependant, une émotion chantait dans mon cœur. Quelque chose... Ah, comment exprimer ça? De maternel. Bien sûr que monsieur ne me plairait pas pour coucher avec. Mais un de plus ou de moins, au fond, hein, qu'est-ce que cela ferait? Je pourrais lui donner du bonheur au pauvre gros-père qu'en est si privé. Et j'en aurais de la joie aussi. Car en amour, donner du bonheur aux autres, c'est peut-être meilleur que d'en recevoir. Même lorsque notre chair reste insensible à ses caresses, quelle sensation délicieuse et pure de voir un pauvre bougre dont les yeux se tournent et qui se pâme dans nos bras. Et puis, ce serait rigolo, à cause de madame. Enfin, nous verrons plus tard. Le crime a quelque chose de violent, de solennel, de justicier, de religieux qui m'épouvante, certes, mais qui me laisse aussi, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais de l'admiration. Non, pas de l'admiration. Ce que je ressens en influence n'exalte que ma chair. C'est comme une brutale secousse dans tout mon être physique, à la fois pénible et délicieuse, un viol douloureux et pâmé de mon sexe. C'est curieux, c'est particulier sans doute, c'est peut-être horrible, mais chez moi, tout crime, le meurtre principalement, a des correspondances secrètes avec l'amour. Eh ben oui, là, un beau crime m'empoigne comme un beau mal. Cela est prononcé d'une voix brusque, d'une voix où il y a, non pas de la colère, mais de l'énervement. Il refuse de s'expliquer davantage. Et il ne me parle pas de moi. Aurait-il changé d'idée? Mes curiosités, mes hésitations l'auraient-elles lassé? Être libre, trôner dans un comptoir, commander aux autres, se savoir regarder, désiré, adoré par tant d'hommes, et cela ne serait plus? Et ce rêve m'échapperait comme tous les autres? Bon, je ne veux pas avoir l'air de me jeter à la tête de Joseph, mais je veux savoir ce qu'il a dans l'esprit. Quand vous serez parti, Joseph, la maison ne sera plus tenable pour moi. J'étais si bien habituée à vous maintenant, à nos causeries. Moi aussi, je partirai.